Dans le service divin, ne soyons pas gouvernés par notre propre vision des choses. Si l'œuvre est bonne, si cela peut sauver des âmes ou si cela peut aider les autres. Mais au lieu de cela, considérons si notre tâche s'inscrit dans la sphère et la mesure que le ciel nous a impartie. Un grand pilier est certainement essentiel pour une maison, mais un petit clou n'en est pas moins aussi nécessaire. Comment l'Église pourrait-il être établie si chacun dans l'Église aspirait à devenir un grand révivaliste, un grand évangéliste, un grand prédicateur ou un grand docteur? Ne devons-nous pas marcher dans la course selon la volonté du Seigneur? Nous ne devrions pas viser de grandes choses, mais demeurer à la place que Dieu nous a assignée. S'il veut que nous fassions un petit travail tranquillement, soyons heureux de le faire, car Dieu ne recherche pas les grands talents, il se sert de tous ceux qui sont utilisables. Paul est un apôtre d'une profonde spiritualité. Remarquons ce qu'il a écrit au sein de Corinthe dans sa deuxième lettre. 2 Corinthiens 10, 13, 15. Il parle de son expérience. Il sait qu'il ne doit pas aller au-delà de la sphère que Dieu lui a impartie. Il ne veut pas dépasser les limites que Dieu lui a assignées. Il se sent responsable à l'égard de ce que Dieu lui a confié, mais il n'ose pas être responsable à l'égard de ce que Dieu ne lui aurait pas confié. Comment l'Église pourrait-elle avoir des conflits et des divisions si tous les serviteurs de Dieu observaient cette règle? Dans l'œuvre de Dieu, pour chaque serviteur, le Seigneur est imparti une activité avec ses limites. Chaque croyant a une course divinement fixé qu'il doit achever. Si chacun voulait bien demeurer en son poste, accomplissant la tâche qui lui est confiée en achevant la course fixée, quelle gloire serait alors manifestée? C'est une chose glorieuse pour un enfant de Dieu de pouvoir demeurer à la place choisie par le Seigneur en faisant l'œuvre qu'il lui a confiée. Car le Seigneur a préordonné pour chaque croyant une course qu'il doit terminer. Dieu se sert toujours de ses élus pour son travail. Il n'a pas besoin de volontaires pour son œuvre. Ceux qui sont choisis par lui n'ont plus aucune liberté. Si l'un de ses élus désire la liberté pour marcher selon ses propres voies, il n'expérimentera que faillite et douleur. C'est pourquoi si quelqu'un est choisi, il ne pourra pas abandonner la course que Dieu lui a destinée, même s'il devait aller jusqu'à Tarsis comme le fit le prophète Jonas. Il sera jeté dans la mer et ramené par un grand poisson. Il n'y a pas d'échappatoire pour un tel homme. Un serviteur de Dieu ne doit jamais agir selon sa propre volonté ou ses concepts, car l'homme que Dieu a choisi est quelqu'un qui doit faire seulement l'œuvre que Dieu lui a confiée et courir la course préparée par Dieu. L'œuvre de Dieu subira de grands dommages si nous ne voulons pas patienter quelque peu. Combien emporter notre nature. Nous pensons toujours que le Seigneur est trop lent, nous ne sommes pas capables de suivre sa conduite pas après pas. Nous sommes pressés de faire ce que nous considérons être bon. Sans aucune hésitation, nous faisons face à un quelconque besoin. Nous craignons de gâcher notre vie et de ne rien faire si nous nous arrêtons pour quoi que ce soit. Nous oublions la bénédiction qui est accordée à ceux qui s'attendent à Dieu et accomplissent ensuite ce qu'il leur a commandé. Nous avons une grande responsabilité devant le Seigneur. Nous devons être absolument au clair au sujet de ses ordres avant de faire son œuvre. Nous ne devons rien entreprendre avant d'avoir premièrement reçu son ordre. Les ordres de Dieu expriment ce que son cœur désire. Si nous voulons être des vases utiles dans sa main, nous ne devons jamais agir sans avoir reçu ses ordres. Nous ne pourrons pas le satisfaire si nous faisons l'œuvre qu'il ne nous a pas demandé d'accomplir. Quelle que soit la partie de l'œuvre placée devant nous, notre premier souci doit être de savoir si c'est selon sa volonté et si son cœur l'acceptera. Puissions-nous seulement désirer nous conformer à sa volonté. Le modèle que Dieu nous montre sur la montagne ne doit jamais être gâté par les pensées de l'homme. Il doit au contraire être scrupuleusement observé. S'il s'agissait de notre œuvre, nous n'aurions pas besoin de la faire d'après la volonté de Dieu. Mais étant l'œuvre de Dieu, nous devons donc l'accomplir selon sa volonté. Nous ne pouvons pas nous empêcher de dire avec tristesse que trop souvent, l'œuvre de Dieu est gâchée par la main charnelle de l'homme. Gardons bien présent à l'esprit qu'à moins que notre sagesse ne soit jugée et que nos pensées ne soient délivrées de la mort, nous ne pouvons pas réaliser l'œuvre divine. Puissions-nous être conduits à ne rien connaître d'autre que la volonté de Dieu sans opinion propre. Chaque fois que nous devons faire un travail, demandons en premier lieu quelle est la volonté de Dieu. Et après, nous être assurés de sa volonté. Accomplissons-la, selon son modèle révélé.